J'ai rencontré personnellement le Seigneur en 1994 dans ma chambre quand il m'est apparu. Et directement, j'ai été dirigé par son esprit pour me faire former dans une école biblique au Cameroun, à Douala, appelée Bible Training Center. Après avoir passé 2 ans dans cette école biblique, l'année qui a suivi, c'est-à-dire en 1996, j'ai été reçu comme vice-directeur et administrateur de cette école biblique. Et la même année, le Seigneur a parlé à mon cœur et il m'a orienté pour une formation supplémentaire en Sierra Leone, dans une école missionnaire appelée Missionary Training School. Au retour de cette école, après que le Seigneur ait parlé à mon cœur concernant le mandat qui reposait sur ma vie à le servir dans les nations, j'ai donc dû trouver la possibilité de pouvoir rester au Cameroun et préparer cette mission que le Seigneur m'avait confiée. Et c'est donc pendant cette période que j'habitais exactement dans les conditions que vous voyez. Au retour de ma formation, j'étais donc responsable de mission à Discipline the Nation Ministries, dirigé par le révérend Al-Rahman. Je me préparais activement à venir en Côte d'Ivoire accomplir le mandat que Dieu m'avait assigné. Je précise que mon père était commissaire de police et ma mère ménagère, vivait dans des conditions assez modestes. Mais j'ai pris sur moi la responsabilité d'accepter les conditions dans lesquelles Dieu me mettait et de le servir là où vous le voyez. J'avais cette conviction profonde au fond de mon cœur, selon les paroles qui m'avaient été adressées, que le Dieu qui m'appelait était fidèle. D'ailleurs, la résolution de mon âme était claire. J'étais prêt à mourir pour cet évangile. J'étais prêt à sacrifier tout pour servir le Seigneur, tellement la passion de l'Éternel embrasait mon âme. Cette passion que j'essaye de garder dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. En fin 98, j'ai donc décidé de quitter le Cameroun pour arriver en Côte d'Ivoire, là où le Seigneur m'avait envoyé. Il m'avait donné ce mandat clair. Je t'envoie dans cette nation, apporter la parole de foi à mon peuple et permettre à mon peuple d'entrer dans son héritage pour accomplir sa destinée. N'ayant pas de moyens, j'ai donc fait un stop au Ghana où je suis resté pendant 1 mois. Et ensuite, je suis venu en Côte d'Ivoire par bus. J'ai passé mes premières nuits à la gare Stif, à la gare de bus à Adjamé. Ensuite, j'ai été recueilli par des réfugiés. À Abobo, je suis resté pendant 3 mois. Mais au fond de mon cœur, il y avait une mission accomplie. J'avais reçu un appel de Dieu. J'avais reçu un mandat de la part du Seigneur. Et donc, nous avons donc commencé en Côte d'Ivoire des écoles bibliques avec une équipe apostolique. Il y avait le révérend Moses Foya et le révérend Jefferson Tapa qui venait du Libéria. Et ces écoles bibliques, c'est donc des écoles qui subissent aujourd'hui Living Waters Ministries. En début 2000, après avoir formé la première et la deuxième année, après susciter une relève à l'école biblique, j'ai entendu une instruction claire du Seigneur. Je ne t'ai pas appelé vers une école, mais j'étais appelé vers mon peuple. C'était là la naissance des Nuits des Oracles. Et Nuits des Oracles, c'était une plateforme interdénominationnelle qui a été suscitée par l'Esprit de Dieu dans le but de changer l'atmosphère spirituelle du pays et d'amener le peuple de Dieu à désirer l'enseignement de la parole. Je m'étais rendu compte que dans le pays, beaucoup de personnes s'attachaient aux prophéties et s'attachaient plutôt à la manifestation de la puissance de Dieu, mais pas au Dieu qui manifeste la puissance. Donc le but de cette plateforme était de changer l'atmosphère et de susciter dans le corps de Christ un esprit d'excellence. Élever une nouvelle race de prédicateurs et d'enseignants de la parole de Dieu avec pour but d'avoir le regard rivé vers le Seigneur et d'amener le peuple de Dieu à une vraie adoration. Après les Nuits des Oracles, nous avons donc eu une nouvelle orientation. Nous avons mis sur pied la plateforme appelée le cri du Macédonien. Il y avait une interpellation, il y avait un cri, il y avait un besoin. La parole de Dieu devait être enseignée de façon assidue, de façon régulière. Et donc plus tard, le Seigneur m'a orienté à mettre sur pied une église locale, le temple de la foi. Après le temple de la foi, Dieu a continué à nous parler. Et dans l'obéissance, nous avons mis sur pied une plateforme appelée l'école de la royauté, dans le but de former et équiper des hommes d'affaires afin qu'ils puissent entrer dans leur destinée, servir Dieu dans le monde des affaires, avec l'intelligence et la sagesse de Dieu. Donc, nous avons progressé aussi avec la plateforme intitulée Opération Parole et Pain. Le but, sillonner la Côte d'Ivoire avec la parole et le pain, faire du social. Nous croyons que Dieu nous a bénis pour être une bénédiction. Il a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc,
Tout ce que Dieu place entre nos mains, c'est vraiment afin que nous puissions redistribuer, permettre au maximum de personnes d'être impactées par sa parole et par l'assistance. Car la vraie religion consiste véritablement aussi à assister les personnes démunies, les personnes malades, visiter les prisonniers. Nous sommes actifs, nous le faisons vraiment avec passion. Et nous voyons la véritable transformation de Dieu à cet égard. Voilà donc comment est-ce que nous avons progressé. Mais avant l'église locale, je voudrais rappeler que j'ai reçu de Dieu la sagesse de mettre sur pied des plateformes d'affaires pour pouvoir permettre, faciliter le transfert des ressources entre les mains des Égyptiens vers le royaume de Dieu. Et c'est comme ça donc que Dieu m'a donné la double casquette de sacrificateur et ensuite de roi, dans lesquels j'opère jusqu'aujourd'hui. J'ai vu la fidélité de l'Éternel, j'ai vu sa récompense. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai vu l'Éternel faire des miracles incroyables. Et je veux vraiment t'encourager en te disant ceci. Si Dieu t'a appelé à le servir, sers-le d'un cœur sincère. Je ne crois pas qu'à cette étape de ma vie, j'ai déjà accompli ma course. Mais je veux quand même m'arrêter pour dire que Dieu a été extrêmement fidèle. Je vois autour de moi une plénitude de manifestations, de mouvances de sa puissance. Je vois des âmes gagnées, transformées, des témoignages incroyables de la fidélité de Dieu dans les vies de son peuple. Et pour moi, c'est une grande récompense, une fabuleuse récompense. Mais plusieurs personnes regardent aujourd'hui simplement aux résultats, aux voitures, aux maisons. Mais je vais vous dire une chose, ces choses, c'est une gloire passagère. La chose la plus importante, c'est la transformation des cœurs. C'est le fait d'être un adorateur pour Dieu. C'est le fait de marcher avec lui. Mais je veux rappeler ceci. La Bible dit, celui qui aura quitté son père, sa mère, ses terres, ses frères, pour moi, de recevoir dans ce siècle des frères, des pères, des mères, mais aussi dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, il y a quelque chose de fabuleux que de répondre à l'appel de Dieu. Dieu est un Dieu extrêmement fidèle. Je t'encourage. Quels que soient les défis que tu traverses aujourd'hui, la localisation actuelle ne va pas déterminer ta destination finale. Nous sommes engagés dans une vocation céleste. Celui qui nous a appelés est fidèle. Il ne nous abandonnera pas. Ayons nos cœurs rivés sur lui. Ne prenons pas des raccourcis. Demeurons dans l'intégrité. Il saura nous amener à voir des choses que nous n'avons pas imaginées. Il dit dans sa parole qu'il prend l'indigent dans la boue pour le faire asseoir à la table des rois. Donc notre Dieu est capable de le faire. Mais que notre cœur et notre regard soient rivés sur lui et lui seul, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Le monde est rempli de trop de mauvaises choses. Mais je t'encourage, donne ton cœur au Seigneur, reste avec lui. Quel que soit ce qu'il t'appelle à faire, fais-le avec passion. Fais-le avec dévotion et tu verras la manifestation de sa fidélité à ton égard. Je sais que j'ai survolé certaines étapes. C'est la raison pour laquelle je prépare ce livre-là qui paraîtra bientôt, où on aura des détails. Comment est-ce que ça a été possible d'arriver à cette dimension? Il y aura toutes les explications. Mais pour le moment, je voudrais t'encourager. Que Dieu te bénisse.